Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et c'est une émission en deux parties, je suis obligé de te prévenir, en sachant que cette première émission que tu vas écouter, c'est une émission qui est liée à mon expérience personnelle, qui va amorcer la seconde émission. Je m'excuse, elle va être extrêmement courte à mon humble avis, puisque le matériel de base que j'utilise n'est pas vraiment approfondi. La deuxième émission, elle, sera basée sur des faits. Alors juste pour t'expliquer, on va faire ça très rapidement. Cette émission que tu vas écouter là maintenant, c'est une émission qui pour moi devrait être écoutée par énormément de monde. Parce que d'abord, il y a des personnes autour de moi à qui c'est arrivé. Donc on va parler de se connecter à des plateformes en ligne. On va parler finalement d'arnaques financières, mais qui touchent tout ce qui n'est pas bancaire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas utiliser une plateforme pour acheter de la crypto-monnaie, tu vas utiliser une plateforme pour trader, tu vas utiliser des plateformes qui ne sont pas tes plateformes bancaires, mais avec lesquelles tu manipules de l'argent. Dans cette émission, je vais parler de cette partie-là, bien que tu vas t'en rendre compte, j'utilise sur le fond un matériel qui va parler des banques. Et dans la seconde émission, qui sera attenante à celle-ci, on parlera du système bancaire et de ce qui s'y passe, des problèmes qui y sont afférents. Bien évidemment, j'insiste, mais partage allègrement cette émission, c'est d'utilité publique. Je vais te partager des histoires qui sont arrivées à des personnes autour de moi, à plusieurs personnes autour de moi. Et mon but ici, c'est bien plus de t'alerter et de te donner les conseils, en tout cas qu'on m'a donné, qui valent ce qu'ils valent, mais qui ont pour objectif de te protéger, j'espère, au maximum, de toute éventuelle arnaque que tu pourrais subir. Bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste en cyberharcèlement. Bien évidemment, mes conseils sont relatifs à ma modeste expérience. Et bien évidemment, je suis obligé de te le préciser, personnellement, et je touche du bois d'ailleurs, je n'ai encore jamais été hacké en point de vue financier. Je n'espère pas que ça m'arrive, mais enfin, personne n'est jamais vraiment à l'abri de rien. La prudence est de mise. Avant d'attaquer l'émission, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission. Tu lui dis, écoute ça, c'est vraiment bien. Et puis en plus là, cette semaine, il te donne des conseils sur ta connexion à tes comptes en banque. Tu devrais écouter ça. Il y a deux parties, j'insiste, sur cette émission. Là, tu es dans la première et la seconde partie, ça sera la semaine prochaine, ou alors si tu arrives après, tu la cherches sur le site et tu la trouveras sur ton émission de podcast préférée. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a les formations. Tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Tu cliques et là, tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et mes livres, j'insiste toujours là-dessus, ce sont des vrais livres. Il n'y a pas de lien vers je ne sais quel obscur site ou de promotion que je te demande. Non, j'écris des livres dans lesquels il y a de la valeur ajoutée. Et l'objectif, c'est que tu apprennes des choses en lisant si tu n'as pas envie d'acheter une formation. Tu as tout à fait le droit. Et enfin, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire de livres, qui ne veulent pas faire de formation. Ceux-là, ils veulent juste des coachings. Ça marche aussi. Tu cliques. Et on travaille ensemble sur un coaching et sur ton projet à toi. Donc voilà, je te laisse choisir ton camp. Tout ça, c'est sur immobilier-compagnie à l'anglaise any.com. Et j'ai fini mon instant promotionnel. Et sans plus de transition, je vais tout de suite te mettre le passage que j'ai choisi, tout en sachant que j'ai conscience que ça ne colle pas exactement à ce que je cherchais, mais j'ai fait avec ce qui se rapprochait le plus de ce que je veux te transmettre et de ce sur quoi je veux te prévenir. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Elle vérifie chaque jour les mouvements sur son compte bancaire. Bon réflexe, il y a 2 semaines, cette femme découvre un prélèvement important pour des travaux à domicile qu'elle n'a jamais commandé. Voilà, montant de moins 569 € qui a été débité en fait le week-end. Et en plus, on ne pouvait pas appeler la banque, donc c'était vraiment compliqué de bloquer le prélèvement, de tout ça. Alors que j'ai pas du tout donné mon RIB, j'ai jamais eu de contact avec cette personne ou quoi. Heureusement, la loi permet d'annuler les prélèvements dans les 8 semaines. Toutes les victimes, une dizaine de personnes, selon le site Signal Arnaque, ont été remboursées par leur banque. C'est un prélèvement direct sur mon compte, c'est pas comme si on faisait une fraude à la carte bleue. Ça fait peur, quoi. C'est de pire en pire. Alors dans la prochaine émission, on va parler de la fraude bancaire, mais là on va s'attarder et prendre un moment pour faire le parallèle avec des applications que tu utilises, parce que tout ce que tu viens d'entendre ne s'applique pas. Alors, je veux bien qu'on s'explique et qu'on soit clair. Je ne vais pas parler des banques dans cette émission, j'en parlerai dans la prochaine émission. Et surtout, ce que je veux que tu entendes, c'est que tout ce que tu viens d'entendre, la loi qui consiste à dire que tu as 8 semaines pour valider un virement,
lorsque tu vas te connecter à ton compte de trading ou que tu vas te connecter à ton compte de crypto-monnaie, eh bien, dès l'instant que tu te connectes, si jamais quelqu'un récupère tes coordonnées, eh bien, s'il arrive à récupérer l'argent, ton argent est perdu définitivement. Il n'y a plus de machine arrière. Les banques servent à ça. Elles ont des assurances et elles sont couvertes par la loi. Si jamais il y a une arnaque, c'est à elles de garantir la sécurité de l'argent de leurs clients. Le défaut des plateformes qu'on utilise pour nous faire gagner plus d'argent qu'avec nos banques, c'est que rien n'est assuré. Et ça va plus loin que ça. Quand tu écoutes cette femme, elle te dit que tous les jours, elle se connecte à son compte en banque pour vérifier s'il n'y a pas eu de virement frauduleux ou de problème sur ses comptes bancaires. C'est un très bon réflexe avec ta banque et un très mauvais réflexe avec ton exchange de crypto-monnaie ou avec ton compte de trading. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, et c'est le premier conseil que j'ai à te donner et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, sache que tu ne dois jamais, et je dis bien jamais, te connecter à aucun de tes comptes au travers d'un Wi-Fi public. Encore une fois, j'insiste, cette émission elle est d'utilité publique, parle-en à tout le monde. Au moment où je te parle, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui, en se connectant à un Wi-Fi public, se sont fait hacker leur compte de crypto-monnaie, de trading, juste en se connectant sur un Wi-Fi. Et finalement, le hacker, donc il y a eu plusieurs méthodes des personnes qui m'ont rapporté la situation qu'ils ont vécue. Il y a ceux qui carrément se sont fait aspirer leur argent quelques secondes après la connexion. Je ne sais absolument pas comment cela fonctionne. Et il y a ceux qui ont eu une présentation à l'identique du site internet leur demandant un code. Et dans les minutes qui ont suivi la connexion, la personne s'est réellement connectée au compte et elle a retiré l'argent du compte en question. Et il y a eu encore aussi une autre arnaque qu'on a évoquée où il y avait carrément un intermédiaire qui téléphonait pour valider des virements, mais ça on en parlera dans la prochaine émission, au travers des plateformes. Donc là je parle bien évidemment toujours pas des banques, je parle des plateformes que tu utilises autres que les banques et qui ont fait les virements en étant en ligne avec les victimes qui ne se rendaient compte de rien. Donc je résume et je te répète le protocole ou en tout cas le comportement que tu ne dois pas adopter. Tu ne te connectes jamais au travers d'un Wi-Fi que tu ne connais pas. Si tu as besoin de te connecter, tu coupes le Wi-Fi, tu coupes le Bluetooth, tu te connectes au travers de ton antenne 5G ou 4G, tu consultes extrêmement rapidement tes comptes et tu les refermes en pensant bien à clôturer l'application. C'est vraiment important cette démarche que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire que, en fait, quand je parle d'un iPhone, parce que moi je n'ai jamais eu que des iPhones, tes applications, quand tu les as ouvertes, si tu ne prends pas le temps de, avec ton doigt, relever le doigt et faire apparaître l'ensemble des fenêtres qui fonctionnent en fond, eh bien tu ne vois pas finalement, j'ai envie de dire, ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, une application qui est fermée, elle n'est pas fermée. Je ne sais pas si je suis clair, je m'excuse, mais tu t'assures, une fois que tu as consulté, si tu as besoin de consulter, tu t'assures que la fenêtre est bien clôturée. Parce que si tu te reconnectes sur le Wi-Fi, je ne suis pas certain que la personne n'ait toujours pas accès au compte. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je te donne juste en tout cas ce qui me semble être du bon sens et ce que j'espère faire pour toi. Bien évidemment, l'idéal étant de ne pas se connecter. Fais tout ce que tu as à faire avant de partir et refais tout ce que tu auras besoin de faire. Une fois que tu es rentré, ne le fais pas si tu n'es pas chez toi. Et bien évidemment, on ne se connecte pas à ses comptes sur le Wi-Fi de l'hôtel. Je dis ça parce que là, il y a quelques jours, j'ai su qu'une personne pareille de mon entourage s'est connectée au travers du Wi-Fi de son hôtel. Mauvaise idée. La seule chose que tu fais au travers de ton hôtel, c'est te connecter à ton compte Netflix. Pareil, fais très attention aux fichiers que tu as finalement dans ton téléphone parce que tu peux avoir des fichiers qui créent des problèmes. Si tu as des fichiers qui sont faciles d'accès, les Wi-Fi sont une véritable plaie. La finalité, si tu veux être sûr qu'il ne t'arrive rien, tu coupes ton Wi-Fi en fait. Tu le coupes et tu le rallumes que quand tu es en sécurité. Le Wi-Fi, c'est une porte d'entrée pour les hackers. Et j'insiste, pas la peine d'aller chercher les assurances de tes plateformes, parce que là aussi, maintenant, je suis un petit peu au courant au vu de ce qui est arrivé aux personnes autour de moi. Aucune de ces plateformes ne te garantit des fonds à l'image de la banque qui, elle, te les garantit. C'est-à-dire que si tu as ce même problème vis-à-vis de ta banque, tu as des recours pour récupérer ton argent. Si tu as ce même problème vis-à-vis des plateformes que tu utilises pour ta crypto-monnaie et ton trading, tu n'as aucun recours, ton argent est perdu à tout jamais. Voilà. Donc c'est vraiment important, je te parle de tout ça pour une autre raison aussi. En fait, il faut que tu saches que pour les Jeux Olympiques,
La France va être la cible d'énormément d'attaques de cybersécurité, notamment sur les comptes, et les organismes financiers s'y attendent. Donc le mieux, c'est que tu t'y prépares toi aussi et que tu prennes tout de suite les bons réflexes avec tes appareils, spécifiquement si tu vas à Paris, parce que d'ores et déjà, il y a des personnes qui se préparent sur la capitale et donc c'est pas trop tard d'adopter à l'heure actuelle déjà les bons réflexes au niveau des Wi-Fi, au niveau des Bluetooth, de couper tes appareils pour éviter tout problème de quelque sorte qu'il soit. Dans ce cas, un hacker se procure sur Internet l'IBAN de la victime, qui est son identifiant de compte international. Il transmet ensuite à la banque une fausse autorisation de prélèvement au nom de la victime et une demande de virement en faveur d'une entreprise fictive. Comment ces escrocs se procurent-ils nos documents bancaires ? Bien souvent, sur les sites marchands que nous fréquentons, selon cette experte. Les sites web moins importants, il faut espérer qu'ils soient bien protégés. S'ils sont mal protégés, ça risque d'être volé. Et en plus de ça, même si c'est protégé, attention aux messages que vous recevez, parce que c'est même vous-même qui allez, sans le savoir, donner vos données personnelles. C'est ce qu'on appelle l'arnaque aux faux conseillers. Des SMS et des appels de la part d'escrocs qui se font passer pour des agents de votre banque. Ils vous incitent à effectuer vous-même des opérations en ligne. Vous êtes alors négligent si vous transmettez vos données. Face à la réticence de plusieurs banques à rembourser les victimes, des clients envisagent des poursuites contre ces établissements dans les prochains mois. Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que la mécanique, elle est exactement la même avec le Wi-Fi. Alors, j'ai rajouté le Bluetooth parce que je ne le sais pas, mais dans le doute, moi, je préfère tout éteindre. Qu'on soit bien clair, encore une fois, je ne suis pas un expert en cybersécurité. Je te rapporte simplement des retours d'expérience de personnes de mon entourage qui viennent ou qui se sont fait hacker leur compte. Et crois-moi, c'est très violent. Et en plus, tu n'as aucun recours. Alors là, on va voir, tu vas avoir une explication sur la partie des recours. Mais encore une fois, sur les comptes d'exchange ou sur les comptes de trading, là, il n'y a pas de retour en arrière. Tu as perdu ton argent tout simplement. Et la problématique derrière tout ça, c'est que la différence avec ce qu'on vient d'écouter par rapport aux banques et par rapport à ce dont je te parle sur ces plateformes, c'est que tu te fais hacker en direct pendant la connexion en Wi-Fi. Et en plus, la manipulation va extrêmement vite parce qu'ils sont en train de te prendre l'argent au moment même où tu es en train de te connecter. Ils sont extrêmement rapides. Ils vont convertir l'argent le plus vite possible pour le sortir finalement de ces comptes pour qu'ils puissent le récupérer sur le leur de compte. D'ailleurs, au passage, puisque j'en ai parlé autour de moi suite à différentes discussions que j'ai pu avoir avec différents amis à qui c'est arrivé, et j'en ai un qui m'a expliqué qu'en fait, il y avait une cible toute particulière pour les personnes qui avaient de la crypto-monnaie pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, en temps réel, ils extraient l'argent sur une clé Ledger. Et alors là, c'est carrément irrécupérable. Et donc, on m'expliquait que quand tu vas avoir certains comptes où tu vas avoir d'un côté des devises en euros et de l'autre côté des devises en crypto-monnaie, ben pour eux, c'est du pain béni parce que du coup, ils vont tout de suite convertir l'argent en crypto, convertir la crypto, enfin transvaser la crypto sur un ledger, donc c'est-à-dire sortir la crypto des comptes, comment dirais-je, j'allais dire immatériels, mais c'est ça, des comptes virtuels vers du matériel, donc le ledger, et à partir de là, c'est terminé. Même si tu réagis relativement rapidement, l'argent a déjà quitté tes comptes et tu ne peux pas le récupérer. Donc ça veut dire que vigilance toute particulière pour les personnes qui ont de la crypto-monnaie, puisque tu l'as compris, cible facile et en plus retrait d'argent immédiat, c'est-à-dire que les avantages sont là pour le coup, les inconvénients, c'est-à-dire qu'on a les avantages de ces inconvénients, je pense que tu connais cette phrase, et pour le hacker, c'est la garantie finalement, s'il arrive à faire son transfert, d'avoir l'argent et de ne pas se le faire reprendre. Ça va être compliqué en gros d'aller chercher l'argent d'un hacker qui l'a basculé sur une clé Ledger, et c'est un petit peu le Graal. Donc ça fait que toutes les personnes qui ont des comptes en crypto-monnaie deviennent, entre grandes guillemets, des cibles de choix. Donc fais très attention, finalement, j'ai envie de dire, à ce que tu fais, à comment tu conserves tes codes et à où sont conservés tes codes, parce que ça peut être rapidement problématique, tu vois. Donc, finalité, tu comprends bien qu'il est en train de se passer des choses sur ces marchés-là. En même temps, c'est à peu près normal qu'on arrive maintenant à des situations comme celle-ci. C'était pour moi un petit peu téléphoné. J'étais surpris qu'il n'y avait pas d'arnaque à proprement parler sur tous ces accès, etc. Alors, ce qui est embêtant, et on ne va pas se le cacher toi et moi, c'est que ça devient extrêmement compliqué maintenant de se connecter. C'est-à-dire que ce qui était une commodité lorsque tout ça est arrivé, la connexion sur nos téléphones, l'accès par Internet, moi franchement ça a été une révolution, c'était génial. Moi j'ai connu l'époque avant et après
et tu ne peux plus t'en passer. Aujourd'hui, ça va continuer à se complexifier, ça va continuer finalement à devenir plus embêtant d'accéder et de faire des opérations parce que, comme tu le comprends sur la fin de ce qui est expliqué là, tout le monde cherche tout le monde cherche un responsable pour faire porter le chapeau à celui qui va devoir assumer finalement ce type de situation. Alors, est-ce que c'est aux banques de payer ? Dans un sens, c'est à eux de vérifier ou de s'assurer que l'argent est en sécurité. C'est pour ça qu'on les paye. Mais en même temps, quand toi tu es négligent, il y a aussi quand même, pour ma part en tout cas, une espèce de gêne où je me dis c'est à nous de nous informer comme d'habitude, de faire attention et de bien comprendre comment tout cela fonctionne pour ne pas se faire arnaquer. Je te donne un conseil qui est une manière de vivre pour moi. Moi, dès que je reçois un texto, un appel de qui que ce soit pour je ne sais quelle opération ou je ne sais quoi, tant que ça n'est pas un recommandé, je prends, j'efface, j'en tiens même pas compte. Et je peux t'assurer que je reçois énormément de messages de tentatives d'arnaque sur ma personne et sur mes comptes, etc. Et il y a tout qui part à la poubelle, à 100%. Alors, il m'est eu arrivé à un moment donné sur Facebook, je vais être tout à fait transparent avec toi, ma page Facebook, elle a eu une énorme croissance. On est passé de 6 000 abonnés à 100 000 abonnés sur ma page Facebook. Et en fait, j'ai reçu au tout début, à un moment donné, pendant que j'avais cette forte croissance, j'ai reçu beaucoup de messages de Facebook qui avaient l'air officiels en mode votre page a été dénoncée, votre page va être bloquée si vous ne répondez pas à ce message. Et j'avoue que en anglais, c'était bien fait avec l'adresse de Meta, etc. Les 3 premiers messages m'ont mis le doute. Et après, je me suis dit, non mais attends, de toute façon, si j'avais fait quelque chose de vraiment mal, les mecs, ils viendraient me choper ici en fait. Donc j'ai tout pris, j'ai tout mis à la poubelle. Et puis en fait, ça fait des mois et des mois que je fous tout à la poubelle et il ne se passe rien. Donc tu te rends compte, moi de toute façon, c'est ma manière de penser et je t'invite à l'adopter. Quoi que tu m'envoies, ça part à la poubelle. N'importe quoi que tu m'envoies, ça part à la poubelle. Tant que je ne reçois pas un recommandé avec une date de rendez-vous, écoute bien ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que même si tu m'envoies un recommandé où tu me demandes de faire quelque chose, je ne le fais pas en fait. Je m'en fous. Tant que je n'ai pas une date de rendez-vous avec une personne qui me dit à tel jour, telle heure, je serai là pour faire tel truc, j'y crois pas en fait. Pour moi, ça veut dire que c'est pas assez important pour que quelqu'un se déplace, donc ce que j'ai fait ne compte pas. C'est un petit peu excessif, je te le concède, mais en pensant de cette manière, tu vas t'éviter beaucoup, mais alors beaucoup d'abord de tracas. Tu n'auras plus de tracas. Moi, je suis tracassé de rien. Je reçois un message, boum, j'efface. Je ne suis pas tracassé. Et ensuite, tu t'évites aussi beaucoup de problèmes parce que du coup, tu ne te poses pas des questions pour rien sur des sujets qui ne méritent même pas de ton attention, tu vois. Donc, j'avais déjà donné ce conseil plusieurs fois, le conseil du recommandé. Mais là, je trouve qu'il s'applique parfaitement. Donc, tu ne te connectes pas sur des Wi-Fi et tu ne fais rien de ce qu'on te demande tant que ça n'a pas été envoyé par recommandé. La responsabilité de la banque, c'est de contrôler. Elle a une obligation de vigilance. Elle doit contrôler les flux financiers des comptes bancaires de ses clients et elle doit contrôler la sécurité des moyens de paiement qu'elle met à disposition de ses clients. Les banques, elles, affirment renforcer leurs moyens de lutte contre la fraude et lancent des campagnes de prévention incitant leurs clients à une plus grande vigilance. Et donc, bien évidemment, ils ont raison, vous devez être vigilant, vous devez être informé, vous devez faire attention. Je pense que cette première émission vous a planté le décor. Je me suis concentré et j'insiste essentiellement sur tous les services autres que la banque. Donc là, tout ce dont j'ai parlé, c'est tout ce qui n'est pas ton compte en banque. Bien évidemment, on va parler de la banque dans le prochain épisode. Dans celui-ci, il était important pour moi que tu entendes pas de connexion dans les Wi-Fi publics. Moi, je coupe en tout cas mon Bluetooth. Bon, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée et que ça ait un lien, mais je le fais quand même. Et bien évidemment aussi, j'en ai pas parlé, mais je le dis, vous ne gardez pas vos codes d'accès à des sites sur lesquels vous avez beaucoup d'argent. Je m'adresse surtout aux gens qui sont en crypto. En ce moment, ça explose un peu. Donc, gardez pas des codes d'accès qui soient facilement accessibles. Il vaut mieux les écrire sur un papier caché quelque part chez vous parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais finalement, c'est plus courant de se faire hacker son téléphone que de se faire forcer sa porte pour aller chercher un code d'un coffre en ligne, tu vois. C'est pas commun comme manière de penser. Voilà. Donc ça, c'est un premier conseil. Autre conseil, mais ça paraît évident, mais ne divulguez pas vos codes. Moi, là, il m'est arrivé une histoire aussi un peu dans ce goût-là et c'est un peu avec ça que je vais terminer. Je ne vais pas vous la raconter parce que, si, je vais vous la raconter en fait, parce que je n'ai pas le choix. Je suis là pour partager des expériences et là, c'est un peu difficile. Celle-là, je dois vous la raconter. En fait, figurez-vous que
une personne de mon entourage, et ça s'est vérifié, chez moi aussi. En fait, une personne de mon entourage m'a raconté que son gamin connaissait ses codes de par cœur. Et quand je dis c'est tous ses codes. C'est-à-dire que son gamin connaissait tous ses codes. Et en fait, sur le coup, quand il m'a dit ça, ça m'a interpellé. Et je suis allé voir ma fille et je me suis rendu compte que ma fille connaissait mon code PIN. Ce qui m'a fait halluciner. Donc elle connaît mon code PIN de par cœur, ma gamine. Et en fait, donc la petite histoire, je vous resitue l'histoire. Son gamin connaît tous ses codes et il a donné ses codes à l'école à ses copains. Je vous raconte la fin de l'histoire où vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc les amis, faites hyper gaffe en fait. Ça peut venir même de l'intérieur. Et c'était pas fait à mal en fait. Le gamin, il avait aucune sous-entendue. Sauf que le père aujourd'hui, mon pote, il est persuadé que ça venait de là. Il a dit, je vois pas comment, en fait, je me suis rendu compte que mon gamin connaissait mes codes et qu'il les donnait à l'école. Non mais le délire. Donc vraiment, je vous ai fait cette émission relativement courte pour vous montrer que vous devez être extrêmement vigilant. Votre gamin connaît vos codes PIN, vous les changez. Et c'est tout. Vous lui expliquez, mais même si vous lui expliquez et qu'il les connaît, vous les changez. Moi, ma gamine, elle sait déverrouiller mon téléphone et c'est très problématique. Et ne te méprends pas. Le souci n'est pas qu'elle connaisse le code. Le souci, c'est qu'elle l'ait mémorisé aussi facilement et que j'ai pas fait attention de savoir ce qu'elle a mémorisé d'autres. Alors, je me connecte très peu à mes comptes. Donc, il y a peu de chances qu'elle en connaisse d'autres me concernant. Mais la personne à laquelle je pense, à qui c'est arrivé, je peux t'assurer que ça ne l'a même pas du tout fait rigoler cette affaire. Et d'autant qu'en plus, là, c'est la faute à qui ? Est-ce que c'est la faute au gamin ? Est-ce que c'est la faute aux parents ? Intéressant comme questionnement. Ça nous questionne sur la notion de responsabilité. Bref, tu l'as compris, cette émission, c'était pas vraiment une émission comme les autres. J'étais obligé de la faire parce que, à mon échelle, autour de moi, il y a un peu trop de personnes à qui il est arrivé des histoires de ce type-là. Et je trouve qu'il faut en parler entre nous. Parce que, voilà, mon sujet en tout cas, c'est l'argent. Mon but, c'est que tu gagnes de l'argent. Et quand j'entends parler de trucs comme ça, mon but, c'est de t'aider en fait. C'est de te dire, voilà, fais gaffe, il se passe ça. Fais ça, ça, ça et ça pour pas que ça t'arrive. Et je serai content si je t'ai aidé. C'est en tout cas ce que j'espère. Et sois vigilant, parle-en autour de toi. Sensibilise les gens autour de toi à cette notion de Wi-Fi. Parce que franchement, c'est le mieux en fait pour contrer ces arnaques. C'est encore de s'entraider et de mettre en place tout ce qu'il faut pour justement ne plus se faire arnaquer. Parce que à l'arrivée de tout ça, moi ce que je souhaite encore une fois, c'est que tu ne te fasses pas voler, que tu ne te fasses pas arnaquer, que tu n'aies pas de problème. Bon bref, tu l'auras compris, c'était la première émission d'une série de 2. La deuxième va être consacrée à la banque et aux arnaques bancaires. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble, je te le répète ou pas. Tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Sinon, sur immobiliercompagnie.com, l'onglet formation pour les formations, l'onglet livres pour les livres et le coaching pour qu'on travaille sur ton projet. Je te remercie d'avoir été jusque-là avec moi et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!